D'abord, il faut indiquer les conditions dans lesquelles le Sénégal a participé à ce programme PISA, qui est un programme d'évaluation et de suivi des acquis scolaires des élèves. Et pourquoi nous l'avons fait? Notre pays a un système national d'évaluation des acquis scolaires des élèves, qu'on appelle le SNES, le système national d'évaluation des rendements scolaires. Notre pays est aussi dans le PASEC, le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen, qui nous fournissent des résultats. Mais il y a un programme au niveau international, qui est un programme sérieux d'évaluation des acquis, qui s'appelle le PISA, mené par l'OCDE et qui, à l'heure actuelle, concerne près de 80 pays. Notamment, ce sont les pays à revenus élevés et quelques pays à revenus moyens qui participaient. Et il y a, en 2013, le PISA a voulu avoir un volet PISA pour le développement qui visait les pays à revenus moyens. Le Sénégal a eu le courage de porter sa candidature et d'être volontaire pour faire partie du programme PISA pour le développement qui comprenait 9 pays. Et au final d'ailleurs, on peut dire qu'à l'évaluation finale des résultats, il y a 2 pays qui ont décroché en cours de route et il restait 7 pays, mais dont l'un peut-être ne verra pas les résultats validés. Donc en le faisant, nous avons d'abord nous avons voulu confronter notre système éducatif à un système d'évaluation rigoureux, reconnu sur le plan international, qui est le programme PISA. Mais en même temps, avoir une comparabilité relative par rapport à des pays à revenus moyens. Et ces résultats qui sont délivrés aujourd'hui, c'est un exercice international. Au moment où on faisait la présentation des résultats, la Zambie procédait aussi à la présentation de ces résultats. Donc, dans le PISA pour le développement, 2 pays africains y ont participé. Cette phase-là, il s'agit de la Zambie et du Sénégal. Nous avons accueilli donc ici la directrice chargée de l'éducation de l'OCDE et la directrice de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre chargée de l'éducation qui sont venus, qui nous ont appuyés dans le cadre de ce projet-là. Il ne s'agissait pas seulement d'analyser les résultats scolaires. Il s'agissait de voir quel est bien sûr le profil de l'apprentissage, mais d'étudier aussi les éléments de contexte sociaux, contexte démographique, contexte économique qui expliquent ces résultats scolaires et en même temps d'identifier quels sont les facteurs de réussite. Donc les présentations que nous avons eues ce matin permettent d'adresser ces questions-là. On se rend compte que le Sénégal se trouve dans le peloton de ces pays à revenus moyens avec lesquels on peut les comparer. Parce que, comme la directrice l'a expliqué, vouloir comparer le système éducatif du Sénégal à celui de la Finlande n'était pas pertinent pour eux. Bien qu'on a utilisé les mêmes items pour évaluer les systèmes éducatifs, ils ont voulu faire un PISA pour le développement qui visait des pays à revenus moyens. Les résultats montrent que, aussi bien en compréhension de l'écrit qu'en mathématiques, en sciences, le Sénégal se trouve dans la moyenne de ces pays à revenus moyens. Maintenant, au niveau des filles et des garçons aussi, la disparité n'est pas énorme, sauf en mathématiques. On a vu les garçons avoir de meilleurs résultats que les filles. Les disparités que nous avons notées, c'est au niveau des conditions socio-économiques, les conditions de pauvreté influent sur les résultats scolaires. Et on a vu tout à l'heure aussi que quand on l'applique au niveau des régions et des académies, l'académie de Dakar, de Pékin et de Rufisque venait un peu en tête des résultats. Nous avons aussi noté des disparités entre le milieu rural et le milieu urbain au niveau des résultats. C'est l'ensemble de ces informations-là que nous avons. Maintenant, on se rend compte que le niveau de satisfaction par rapport à la vie pour les enfants de 15 ans, parce que le PISA évalue les enfants de 15 ans qui sont au minimum en 7e année d'études, ça veut dire qu'ils sont au minimum en 6e. Le niveau de satisfaction par rapport à la vie, c'est pratiquement identique entre le milieu urbain et le milieu rural. C'est la notion de bonheur qui est relative, parce que l'enfant qui est en milieu rural est en général satisfait des conditions d'études. Je l'expliquais tout à l'heure à la personne qui était à côté de moi en lui disant que cela peut s'expliquer
Parce que quelquefois, vous allez en milieu rural, vous avez un enfant qui fréquente un établissement scolaire, qui est un bâtiment en dur, alors que à sa maison, c'est une case. Donc l'enfant voit que ce sont des conditions économiques qui sont meilleures que ce qu'il vit. Et donc c'est toutes ces questions-là. Ce qui est important au niveau du PITSA, c'est qu'on ne se focalise pas seulement sur les résultats de l'élève, mais on essaie d'adresser les facteurs explicatifs de ces résultats et de pouvoir agir sur ces facteurs-là. Autre élément aussi du PITSA, c'est qu'on n'évalue pas l'acquisition des connaissances seulement. On évalue comment l'enfant, les connaissances et les compétences qu'il a eu à acquérir à l'école, comment il peut les restituer dans des situations de la vie courante. Donc ça aussi, c'est des enseignements que nous avons notés. Les techniciens me disent que si le PISA avait été appliqué aujourd'hui au niveau de l'enseignement élémentaire, où on a un nouveau curriculum de l'éducation de base axé sur l'approche par les compétences, on aurait eu de meilleurs résultats parce qu'au niveau de l'enseignement moyen, nous n'avons pas encore un curriculum axé sur l'approche par les compétences. Donc ces résultats feront l'objet d'une dissémination. Comme je l'ai dit, le fait pour le Sénégal de participer au PISA est un acte de courage, c'est aussi un acte de responsabilité pour voir les acquis de notre système éducatif, pour connaître ses faiblesses et aller plus loin, mais aussi l'exercice auquel nous avons sacrifié aujourd'hui, de présenter les résultats devant tous les acteurs et partenaires du système éducatif, des parents d'élèves, aussi un exercice de transparence.